Seigneur, nous allons amener la parole ce matin. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je bénis Dieu qui a célébré ses 17 ans. C'était quel jour? Mercredi? Jeudi. Ouais, Dieu te bénisse, sœur. Amen. Faut qu'on regarde pour le Gloire gâteau. au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Toi, tu étais un anniversaire le dimanche dernier. Ouais. Ah, c'était qui? Quelqu'un de la famille? Oui. C'est qui? C'était Antoine, mon demi-frère. D'accord. Ah oui, Antoine, je connais. D'accord. Antoine, c'est lui qui est au Canada ou c'est lui qui est ici? Non, c'est lui qui est Lui qui est ici. Oui. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Seigneur nous bénit cette fin d'année avec des anniversaires. Nous bénissons le Seigneur de célébrer cela avec nos familles. Amen. Nous parlons donc, depuis le dimanche dernier, de l'histoire de cette famille qui a transformé le monde. Cette famille qui, chacun par son comportement, a joué son rôle, qui fait que aujourd'hui nous pouvons, nous en tant que famille, nous identifier à eux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc nous avons lu le dimanche dernier dans le livre de Matthieu, au chapitre 1er, et nous avons lu à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Alléluia. Merci pour les témoignages, Maria. Il y en a beaucoup d'autres d'ailleurs. À partir du verset 18, je lis. Daniel est aussi comme moi, prise. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Alléluia. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Nous avons dit que par cette image, par ce verset, Dieu voudrait que, avant que les gens ne se mettent ensemble, pour que les gens se mettent ensemble, il faut qu'ils soient mariés. Alléluia. Nous avons fait beaucoup d'erreurs que nous regrettons peut-être aujourd'hui. Mais heureusement que Dieu, aujourd'hui, nous a récupérés dans sa maison. Et il a fait de nous ses épouses avec Jésus-Christ étant notre époux. Amen. Gloire au Seigneur. Nous avons dit que ceci montre aussi la souveraineté de Dieu. Dieu s'incruste dans la vie de quelqu'un parce qu'il veut accomplir sa propre volonté. Dieu change les plans des gens quand il veut que sa volonté s'accomplisse. Alléluia. Ça montre sa souveraineté. Dans nos vies aussi aujourd'hui, il y a des événements que nous ne savons pas expliquer. Il y a des événements, malgré toutes les précautions que nous prenons, malgré toutes les... nous mettons tout en ordre, nous nous préparons, toutes les préparations, mais on voit qu'il y a un événement inattendu qui se réalise. On se pose la question, mais je n'avais jamais prévu ça. Ce n'était jamais dans mes plans. Jamais je n'avais imaginé les choses comme ça. Mais Dieu veut faire valoir sa souveraineté en changeant les cours de choses, en s'incrustant dans nos maisons. Nous devons en tenir toujours compte. Et pas aller contre la souveraineté de Dieu. Amen. Il continue en disant, dans le Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Voici Joseph, son époux, qui était un homme de bien, alléluia, souligné homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Alléluia. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu
vient du Saint-Esprit. Et l'enfantera un fils. Et je lui donnerai le nom, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Alléluia. De cette famille, Dieu veut encore nous communiquer une autre vérité que beaucoup aujourd'hui ont tendance à oublier. Alléluia. Dieu parle de Joseph et de Marie. Dieu parle de l'unité familiale qui est constituée de Joseph, de Marie et de cet enfant qui va venir. Voilà l'unité familiale selon le plan de Dieu, selon l'ordre divin. Aujourd'hui, il y a d'autres types de familles qui naissent aujourd'hui, d'autres types de familles qui aujourd'hui apparaissent, alléluia, qui ne sont pas selon le plan de Dieu, selon ce que la parole de Dieu avait déjà prévu. C'est des types de familles qui s'organisent aujourd'hui par la volonté probablement des hommes, par la convoitise des hommes, par la déception aussi peut-être de ce que l'unité telle que Dieu l'avait préconisée et créée, les gens par leur comportement peut-être mauvais, a fait que d'autres soient déçus et s'imaginent de créer d'autres types de familles. Dans notre environnement aujourd'hui, ces types de familles coexistent avec le type de famille selon Dieu. En tant qu'Église, que devons-nous faire? Devons-nous frapper ces autres types d'églises et dire, vous n'avez pas droit d'exister et que vous devez absolument disparaître parce que, selon le plan de Dieu, voici le type de famille? Ou devons-nous dire, ok, nous allons cohabiter ensemble? Mais à cela aussi, la parole de Dieu, qui est la sagesse suprême, nous donne encore une indication par rapport à ça. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu 13, 24 à 43. Nous n'allons probablement pas lire tout le texte, mais nous connaissons l'histoire. Oui, vas-y. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, elle nous dit que le royaume de Dieu, alléluia, il leur proposa encore, c'est effectivement ça, Matthieu 13, à partir de verset 24. Il leur proposa encore cette parabole, une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Alléluia. Dieu a sémé la semence, la bonne semence de la famille dans ce monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais pendant que les gens dormaient, parce qu'ils étaient fatigués, parce qu'ils étaient exténués,
parce qu'ils se sont dit on est déçus, parce qu'ils se sont dit non, ce n'est pas ça, eh bien, il le dit, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Alléluia. Donc l'ennemi aussi vient avec son idée de famille. L'ennemi vient aussi avec son idée de cette unité que Dieu a voulu perpétuer sa création. L'ennemi vient nous montrer autre chose. Et on se réveille aujourd'hui, au 21e siècle, et même avant, on se rend compte que finalement les choses sont chamboulées. Ce n'est pas ce que nous l'on croyait. Aujourd'hui, on va dans une école, on dit non, 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 non. La conception de vos parents par rapport à la famille, elle est ancienne. Voilà ce qui est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a aussi ça. Un petit peu famille. Aussi, aujourd'hui, il y a aussi ça comme façon de vivre. Évoluer. Ne pensez pas que, tel que ça a été il y a des années, aujourd'hui c'est pareil. On nous montre, l'ennemi vient nous montrer aussi cette image. L'ennemi montre cette image déjà au niveau de nos enfants. Les enfants qui grandissent se disent, bah oui, c'est aussi possible. L'ennemi va même plus loin en disant, même ce que Dieu a dit que toi tu es un homme, toi tu es Joseph, et toi tu es Marie, l'ennemi dit non. Non, 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 non. Tu peux être Marie. Et puis, après un temps, si tu veux, si tu sens que en toi, tu te sens mal en tant que Marie, tu peux aussi devenir Joseph. Et si toi tu es Joseph, et que quelque part en toi, tu ne te sens plus comme Joseph, tu penses que être Joseph est peut-être plus lourd, est peut-être plus difficile, peut-être être Joseph, c'est peut-être parce que toi, tu vois, non, tu peux encore changer, on peut t'aider à le faire, afin que tu deviennes Marie. Donc, ça, on le montre à tout le monde. L'ennemi est venu s'aimer sa semence. Quand vous lisez la littérature, vous comparez l'ivraie et le blé. La littérature dit que ce sont des plantes qui sont très très similaires. Jusqu'à un certain niveau, elles sont très très similaires. Et même quand elles poussent ensemble, très souvent, ensemble, les racines sont même en train de s'entremêler. Donc, quand vous regardez, vous voyez que c'est des plantes très très similaires jusqu'à ça. Grandissent ensemble. Parce qu'aujourd'hui, si on veut taper sur ces familles-là, il y a quand même des enfants dans ces familles. On ne va pas juste dire, allez, on tape, au risque de faire du mal. Au risque de faire du mal. Dieu nous dit, mais pendant que l'ennemi dormait, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence? N'est-ce pas que nous allons auprès du Père et nous disons, mais Seigneur, pourquoi tout ça? Pourquoi le monde est comme ça? Pourquoi, Seigneur, toi, pourquoi est-ce que tout le monde ne peut pas croire en ta parole? Pourquoi est-ce que tout le monde ne peut pas accepter que Jésus-Christ est Seigneur? Pourquoi est-ce que tout le monde ne peut pas dire, c'est ça la vérité, suivons-la? Pourquoi est-ce que tout le monde ne peut pas se dire, non, c'est là qu'il y a la vérité? Pourquoi il faudrait toujours qu'il y ait des gens qui se disent, ce n'est pas ça, ce n'est pas vrai? Mais nous aussi, on peut vivre autrement. Il y a aussi une autre manière de vivre. Pourquoi pensez-vous que c'est vous qui avez la vérité? Pourquoi, Seigneur? Le serviteur vient au Père.
il vient auprès du maître, il dit, mais est-ce que tu n'as pas sémé la bonne semence? Est-ce que tu n'as pas sémé les bases, les fondations de la famille, comme toi tu l'entends? Pourquoi est-ce que beaucoup d'entre nous ne voient pas ça? Pourquoi est-ce que ce qui est pourtant logique, même si on revient dans la logique, on voit une famille comme étant une famille, donc Joseph et Marie. Et chacun est content de jouer son rôle. C'est ça la logique. Pourquoi est-ce qu'on peut, l'ennemi peut nous amener jusqu'à aller nier cette logique qui a existé depuis des années? Et même quand vous allez, vous lisez même d'autres livres à part celle-là, spirituels. Cette même logique y est. Vous n'allez pas dans des livres, dans d'autres livres spirituels aujourd'hui, où on vous dit, non, non, les deux coexistent. Dieu a créé les choses comme ça. Non. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Je pose la question, mais ça vient d'où tout ça? Ça vient d'où? Pourquoi ça existe? Pourquoi est-ce que ce n'est pas pourquoi est-ce que tout le monde ne voit pas que ce n'est pas normal? On s'est déjà posé ces questions comme ça. D'autres ont déjà se sont déjà mis à genoux au Seigneur, devant le Seigneur pour prier, pour poser des questions. Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi? Alléluia. Il leur répondit, c'est un ennemi. Alléluia. C'est ça. C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allons l'arracher? Aujourd'hui, on se contente beaucoup de condamner. On se contente beaucoup de frapper dessus, d'être radical, de dire, c'est pas ça. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on tape dessus. Aujourd'hui, on veut détruire ça. Il y a même des pays où, lorsque vous vous déclarez comme tel, vous êtes arrêté. Vous êtes mis en prison. Il y a même des pays, quand vous vous déclarez comme tel, il y a une condamnation à mort. Parce que ça ne doit pas exister. Parce que ce n'est pas normal. Parce que nous devons arrêter ça. Parce que nous devons punir ça sévèrement. En se disant, quand nous punirons ça sévèrement, ça va s'arrêter. Eh bien non. Eh bien non. Eh bien non. Il y a des prisons évangéliques où ils sont mis en prison, ceux qui sont comme ça, ils sont séparés des autres, et les autres, ils sont évangélisés. Ils sont en prison. Ils sont en prison. Ils leur répondirent, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il. Non. Non. Vous allez cohabiter ensemble. Ce n'est pas que vous allez tolérer, que vous allez dire c'est ça. Vous allez regarder, vous en connaissez l'origine, vous allez cohabiter ensemble. Parce que si vous alliez détruire, il y a quand même des gens qui dépendent de ça. Il y a des gens qui sont là, c'est des enfants, il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui sont innocentes, qui se retrouvent comme ça. On ne dirait peut-être pas par hasard, mais qui se retrouvent là, ces enfants-là, qui se retrouvent là, parce que tout enfant est un don de Dieu. On peut faire toutes les acrobaties possibles pour que cet enfant vienne. On peut forcer pour aussi ressembler comme à ce que Dieu a planifié. Dieu dit, non, non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne détachiez
en même temps le blé. Alléluia. C'est-à-dire qu'en punissant, on risque de faire du mal. On risque des fois en voulant punir, peut-être même de faire couler le sang. Et quand on fait couler le sang, Dieu n'est pas content. On peut, en voulant faire ça, créer certaines injustices. Et Dieu est contre l'injustice. On peut, en voulant taper dessus, arracher cela, frustrer certaines mœurs, enlever le goût de la vie à certains enfants. Dieu dit, en même temps, non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble. Laissez croître ensemble. L'un et l'autre. Jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, à arracher d'abord l'ivraie. Parce que ça, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'à un certain moment, lorsque l'ivraie et le blé, à un moment, ils se ressemblent, ils sont ensemble. Vous ne voyez presque pas différencier. Et puis à un moment, lorsque le blé commence à produire, il prend de la hauteur. Et on voit l'épi de blé qui est là. Qu'est-ce qu'on fait? On vient, on arrache le blé, l'épi du blé. Et ce qui reste, on bientôt fait. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Frères et sœurs, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui nous semblent comme une abomination au Seigneur. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on n'a pas de réponse. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles aujourd'hui on se dit pourquoi Dieu laisse faire ça? Il y a beaucoup d'ambiguïté dans certaines doctrines aujourd'hui. Il y a beaucoup de confusion. On ne sait pas qui dit vrai, on ne sait pas qui dit faux. Nous pensons que c'est ça qui est la vérité, et d'autres disent que ce n'est pas ça. Il y a d'autres vérités qui seront connues seulement au mois de la moisson. Lorsque le Seigneur, à la venue du Seigneur, lorsque nous le verrons tel qu'il est, lorsque nous le verrons tel qu'il est, il y a des vérités alors à ce moment-là qui va nous faire connaître. Elle me dit que nous ne connaissons qu'en partie. Alléluia. Et même les prophéties, nous les connaissons qu'en partie. Mais il y aura un moment, lorsque le vrai arrivera, ce qui est moins juste, ce qui est moins clair, sera éclairci. C'est pourquoi aujourd'hui, il a dit que Joseph était un homme de bien. Était un homme de bien. Alors, on dit un homme de bien, ce n'est pas seulement par rapport à Dieu. Dans d'autres versions, on dit qu'il était un homme juste. Un homme de bien, ça veut dire qu'il était bien par rapport déjà à Marie. En disant, non, je ne vais pas à la différence. Je sais que ce qu'elle a fait, même si je ne suis pas au courant de tout, je sais qu'elle a mal fait, selon dans ses réflexions, je suppose. Mais dans son cœur, elle a dit, non, je ne veux parler de ça. Je ne veux pas
la sortir comme quelqu'un de mauvais, comme quelqu'un qui a triché, comme je ne veux pas faire ça. Alléluia. Et il me dit aussi que pendant qu'il pensait, ça veut dire que, et elle ne me dit pas pendant combien de temps il a pensé. Pendant qu'il pensait, c'est alors que l'ange est venu pour lui apporter, lui apparaît dans la vision. Donc il était un homme de bien. Entraînons-nous déjà à faire le bien. En tant que famille. En tant que famille, entraînons-nous à faire le bien. Soyons justes les uns envers les autres. Alléluia. Cette famille a beaucoup de choses à nous apprendre. Alléluia. Lorsque nous revenons à notre texte, dans Matthieu 1. Alléluia. Joseph, verset 19, Joseph, son époux, qui était un homme de bien, j'aime ça, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Et comme il y pensait, l'ange du Seigneur, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Alléluia. En d'autres termes, ne la répudie pas. En d'autres termes, ne la chasse pas. En d'autres termes, ne romps pas avec elle. Alléluia. Donc, Dieu déjà, dans son plan, n'avait pas imaginé que les gens puissent rompre pour quelle que soit la situation. Il y a toujours moyen, quelle que soit la situation, d'arranger, de remettre ensemble. C'était déjà comme ça au tout début. Cette histoire de cette famille nous montre déjà comment est-ce que Dieu avait planifié les choses. Alléluia. Un jour, nous sommes dans Alléluia. Nous sommes dans Matthieu 19. Matthieu 19. Alléluia. Matthieu 19, à partir du verset 3. Amen. Elle dit, les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Alléluia. Donc, déjà à l'origine, déjà à partir de la famille, sa famille, la famille de Dieu, Dieu avait déjà répondu à cette question-là. Parce que déjà, pour une cause qui pouvait à l'époque déjà nécessiter que les choses s'arrêtent, Dieu dit déjà, non, ne fais pas ça. N'arrête pas. Est-il permis de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Alléluia.
Nous devons être capables chaque fois, frères et sœurs, de nous ramener à l'idée originelle de Dieu. Alléluia. Dans chaque situation, nous devons toujours chercher à nous ramener à l'idée originelle de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pensait? Qu'est-ce que Dieu avait dit? Quel était le plan de Dieu? Parce que plusieurs des choses que nous vivons aujourd'hui sont des choses qui sont déjà dénaturées. C'est dénaturé. C'est ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. L'ennemi aime toujours changer un peu ce que Dieu a créé et puis la faire voir comme si c'était pareil, que les différences ne sont pas flagrantes. Or, on a eu le dit que la parole de Dieu, il est comme une épée tranchante. Ça veut dire que la parole de Dieu va jusqu'à séparer l'esprit et l'âme. C'est très tranchant. Ça veut dire qu'on peut facilement tomber dans l'âme sans se rendre compte. C'est ça la subtilité qu'a la parole de Dieu. C'est qu'elle peut aller séparer os et moelle, alors que c'est des choses qui sont très subtiles. Donc il est important, frères et sœurs, que dans notre manière d'agir, de dire qu'est-ce que Dieu dit. Nous devons tous nous plier, nous incliner, nous humilier devant ce que Dieu dit. Non mais n'est-ce pas? Non mais n'est-ce pas? Non. La parole de Dieu, elle est très tranchante. Qu'une lame, elle est très tranchante. Elle veut séparer tout. Elle veut qu'il y ait une séparation. Même quand les choses se ressemblent, même quand elles sont presque pareilles, elles ont presque la même idéologie, elles ont peut-être le même but. Même quand elles ont le même but. Même quand on pense que c'est comme ça. Non mais qu'est-ce que ça fait? Mais c'est pareil. Non, la parole de Dieu peut faire la différence dans tout. Alléluia. Alléluia. Donc, la Bible dit qu'au commencement, n'avons pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme. Alléluia. Donc, la Bible dit que ce n'était pas comme ça au commencement. Alléluia. Donc, la Bible déclare tout ça. Encore une fois, voilà le type de famille que Dieu avait institué. Voilà le type de famille selon le plan de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a toujours le commencement à tout. Revenons toujours au commencement. Non. Au commencement, qu'est-ce qu'on s'était entendu? Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, beaucoup d'eau qui ont coulé, mais au commencement, nous nous sommes entendus quoi? Il faut toujours qu'il y ait un commencement. Nous sommes aujourd'hui prisonniers des choses, des systèmes, parce que nous n'avons pas un commencement. Parce qu'au commencement, nous ne sommes rien dit. Parce qu'au commencement, nous n'avons pas mis les choses sur la table. Parce qu'au commencement, nous ne sommes pas dit, nous allons tout gérer selon la voie de Dieu. Nous ne nous sommes pas dit ça. Parce qu'au commencement, nous avons commencé comme ça. Nous avons suivi le mouvement. Nous avons suivi le courant. Et là, quand on arrive, maintenant que les choses sont devenues incontrôlées, on commence à dire, mais Dieu, pourquoi tu fais ça? Seigneur, pourquoi tu laisses faire? Dieu, mais pourquoi tu m'as amené jusque-là? Alléluia. Alors que Dieu, il a dit, l'homme ne sera
pas ce que Dieu a dit. Amen. Sauf pour la Ça aussi. Pour l'adultère, oui. Pour l'adultère. Et quand même pour l'adultère, il y a aussi une autre loi qui vient. C'est le pardon. Donc, oui, sauf pour faute d'adultère, mais quand vous lisez, vous comprenez qu'il y a quand même le pardon aussi. C'est-à-dire que même pendant l'adultère, on peut pardonner. On peut pardonner. Et revenir comme si c'était de rien n'était. Et là, combien de fois nous avons été adultères vis-à-vis de Dieu? Nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. L'Église est l'épouse de Christ. Combien de fois les enfants d'Israël ont été rebelles à Dieu? Combien de fois l'Église a été adultère? Combien de fois Dieu est en peine quand nous savons ce que Dieu veut, mais nous voulons quand même communier avec l'autre. Nous choisissons l'autre, de faire la volonté de l'autre que de faire la volonté de Dieu. Dieu nous traite d'adultères. Parce que nous sommes mariés. Il nous a mariés à un seul époux, qui est Jésus-Christ. Ça veut dire que quand nous faisons la volonté de Jésus-Christ, nous sommes fidèles à lui. Et quand nous ne faisons pas cette volonté, nous sommes infidèles. Alléluia. Nous sommes infidèles. Donc, pour toute chose, au commencement, Dieu n'avait pas les choses comme ça. Et là, il le dit, et Jésus-Christ qui dit, il continue en disant, verset 8, verset 7, pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Aujourd'hui, il y a aussi des femmes qui donnent des lettres de répudiation à leur homme. D'ailleurs, les choses ont même changé déjà. La Bible parle de Moïse a-t-il répudié à un homme. C'est un peu comme si c'est l'homme qui donnait la lettre de répudiation à la femme. Alors que maintenant, c'est l'inverse. C'est l'inverse. On connaît des histoires où monsieur rentre à la maison, il trouve des habits, histoire qu'on a eu à gérer. On a mis les habits dans un sac poubelle, un sac noir. On a mis ça à la porte. Alors vous ne comprenez peut-être ça, mais on peut les mettre dans les valises quand même, non? On peut les mettre dans les valises. Si on choisit le sac noir, on veut communiquer un message. Un message que ça c'est un sac d'ordures. Ça veut dire c'est ce que tu es. Quand même tes habits, on les met dehors. D'ailleurs, comme on fait avec les ordures, n'est-ce pas? On ne les garde pas dans la maison toute la vie. À un moment, il faut que c'est rempli. Allez, on prend, on met dehors. Eh oui. Donc, frères et sœurs, pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. C'est à cause de la dureté de votre cœur. Votre cœur est dur, eh bien on vous donne aussi des choses dures à faire, parce que c'est ça qui vous ressemble. Quand vous avez un cœur dur, vous allez faire les choses selon votre cœur. Et chaque fois qu'on fera les choses qui vont dans le sens de votre dureté de cœur, vous allez vous sentir puissant, vous allez vous sentir que c'est bien, que j'existe. Et Jésus a pardonné à la femme adultère. Comprenez que à l'origine déjà, pour Dieu, c'était hors de question
qu'on arrête. Il fallait chercher, arranger. Dieu voulait privilégier son cœur, qui est un cœur de miséricorde. Et c'est ce cœur-là qu'il voulait nous communiquer, parce que sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. Alléluia. Bravo Seigneur. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Alléluia. Frères et sœurs, revenons toujours au commencement. Alléluia. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Tu penses te tirer d'affaire? Tu penses te tirer d'affaire? Mais finalement, tu penses que, oh ben non, elle m'a fait du mal, allez. Tu penses te tirer d'affaire, mais le Seigneur dit que quand tu vas en prendre une autre, eh bien tu as commis l'adultère. Je vous l'ai dit que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'adultère et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, ah, si telle est la condition d'un homme à l'égard de la femme, alors il n'est pas avantageux de se marier. On arrête tout, chacun s'occupe de son histoire, je suis tout seul, et puis c'est fini. Mais quand vous lisez ça, quand vous comprenez la révélation dans ça, ce que la parole de Dieu dit, c'est que pardonnez-vous, continuez ensemble, mettez-vous ensemble, pardonnez-vous, continuez. C'est moins pire que de, allez, on arrête et on fait autre chose, on va y aller. C'est moins pire. Pardonnez-vous seulement, frères et sœurs, mettez-vous là, pardonnez-vous, parlez-vous, arrangez. Vous avez fait des erreurs, oui, mais il y a moyen encore d'arranger. Il y a moyen de... C'est moins pire. Votre situation sera moins pire que si vous voulez aller. Celui-là, il va là, celui-là, il va là, celui-là, il va là. Ça se complique. Dieu nous aimera dans la bienveillance. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a beaucoup de leçons à tirer de cette famille. Amen. Alléluia. Le Seigneur, tout au long de ce mois, le dimanche, nous allons continuer à explorer ce que le Seigneur voudrait continuer à parler au travers de cette famille. Amen. Celui qui se remarie, est-ce qu'il va toujours dans le plan de Dieu ou il dévie le plan de Dieu? Amen. On a fini? Très bien.